Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo qui fait suite à la présentation et le unboxing des Erlarlo que je vous ai présenté là. Donc les deux voitures de course, ici version carbone et ici version acier. En même temps, j'avais vu sur leur site qu'ils proposaient une radiocommande 8 voix, 8 channels pour... au moment où je l'ai commandé, je crois que c'était 30 euros. Maintenant, je crois que c'est à 35 euros. Mais c'est juste délirant. J'ai pas compris comment on peut vendre une télécommande à un prix aussi bas avec 8 canaux. Et surtout, vous allez voir qu'il y a un grand écran couleur dessus. Donc, je me suis dit, je vais la prendre. De toute façon, à ce prix-là, je ne perds pas grand-chose. Surtout que, comme les petites commandes qui étaient livrées avec les véhicules, là, il y a une portée de 350 mètres dessus, ce qui est largement suffisant et qui est déjà pas mal pour la gamme. Donc on va ouvrir ça ensemble et je vais vous présenter cette télécommande dans les détails et on verra également les différentes fonctions qu'on a dessus. Mais effectivement, c'est une commande, c'est une télécommande qui est assez populaire en ce moment. Alors pas sous la marque Erlarlo, mais sur d'autres marques, parce que c'est une radiocommande qui est éditée sous plusieurs marques. Donc moi j'ai la version Erlarlo parce que je trouve que c'était une des versions les moins chères, et puis il y avait directement ça sur leur site. Et vu que c'est parti d'Allemagne, en fait j'ai reçu ça très rapidement, je crois moins de 10 jours, une semaine, un truc comme ça, c'était arrivé à la maison. Donc voilà la boîte. Donc ce qu'on peut dire, voilà, c'est une radio 8 canaux. Et il y a le système aussi gyro incorporé dedans. Alors on va tout de suite l'ouvrir pour voir ça en détail. Parce que ça pourrait être la bonne surprise de l'année, celle-ci. Avec celle que je vous ai déjà présentée auparavant. Alors déjà, voilà, dans une petite boîte, le récepteur. Donc ça, c'est déjà très bien de l'avoir mis dans une petite boîte comme ça. Pour ça, c'est déjà un bon point. Donc on voit bien les 8 canaux et on a encore une petite prise externe. Je ne sais pas à quoi elle sert, celle-ci. On verra par la suite. Est-ce que c'est pour faire le bind? On a également un câble avec USB-C. Alors ça, c'est pareil. Pour le prix, je suis assez surpris que c'est livré avec, parce que souvent, on n'a pas les câbles, surtout pas les câbles USB-C. Bon, en général, on en a toujours à la maison, puisque maintenant, c'est la connectique universelle. Mais là, c'est livré avec, et on a aussi une petite clé 6 pans, je ne sais pas à quoi elle sert, mais c'est sûrement pour faire les réglages au niveau des gâchettes, ce genre de choses. Donc, c'était prévu avec. Voilà, au niveau de la boîte, bon, voilà, c'était bien rangé, il n'y a rien à dire. Au niveau la finition à premier abord, bon, ça fait plastique, mais c'est pas pire que certains modèles. Vous voyez. Donc on a le port USB-C qui est ici et l'écran qui est relativement déjà imposant. Et on a quand même un volant. Alors le volant, c'est excellent parce qu'ils ont repris le système ici qu'il y a sur les voitures, le frein à disque avec l'étrier. Je trouve ça super beau. Je vous avais montré que sur les véhicules là, on a des disques qui tournent avec la roue. Bon, on ne sait pas ce qui freine le véhicule, bien sûr, mais je trouve que l'effet est vraiment pas mal. Donc on a déjà deux boutons ici, donc le SWA, SWB. Donc on peut sûrement attribuer une fonction. Bah, si on peut gérer 8 canaux avec. Et sur le devant, on a un bouton A, B, C, D et le bouton ici pour allumer et la petite molette, donc ça c'est pour naviguer. Donc voilà. Ensuite, il faut qu'on mette 4 piles. Donc vous voyez, on a le compartiment pile qui s'enlève directement et on peut brancher, on a la prise là pour brancher directement une petite batterie 2S du coup. Donc si on utilise les piles, il faut bien sûr connecter au niveau du poids. On a vraiment l'impression d'être sur un poids plus bas. Je ne sais pas combien elle pèse, mais je vais vous dire ça. J'ai encore oublié de sortir. On a la notice qui est dans le carton. Donc la notice qui vous explique, voilà, les différentes fonctions de toutes les touches.
Voilà, les fonctions sur l'écran avec les différents canaux qu'on peut utiliser. Vous voyez bien que l'écran est en couleur, hein, ce qui est assez dingue. Et là, il nous explique les différents menus et les sous-menus. Donc ça, c'est en général à 90% pareil sur toutes les commandes, sur toutes les radiocommandes. Donc c'est toujours les mêmes menus et les mêmes sous-menus pour faire nos réglages. Donc ça, on va voir tout de suite. Donc on a l'interface sur les modèles, on a l'interface sur les canaux, donc ça c'est toujours pareil, l'interface pour faire des mix, donc des mix comme je vous avais expliqué déjà sur l'autre radio, ça peut être vraiment sympa, si on a de l'imagination, on peut faire des super trucs mixés avec les différents boutons. L'interface radio, l'interface système, donc voilà, ça reste du classique, donc on va rentrer un petit peu dans les menus après pour voir les différentes choses. Donc là on a déjà apparemment 2 méthodes pour binder la radio à un véhicule. Donc on va sortir notre petit ensemble de montage et on va faire ça ensemble. On va déjà mettre des piles. Alors c'est parti pour les menus de la commande. Donc on va déjà l'allumer. Donc voilà les premières informations. Donc on voit tout de suite à quoi correspondent les différentes lettres. Donc le canal 5 par exemple, il est sur le bouton A, le canal 7 sur le bouton B, le canal 6 sur le C et le canal 8 sur le D. Donc on sait que ces boutons peuvent piloter ces canaux. Le canal 3, il est là sur le SWA et le canal 4, il est sur SWB. Voilà. Bien sûr, le canal 1 et le canal 2 sont réservés pour la direction et pour les gaz. Donc là, on a déjà un certain nombre d'informations. Donc on a la tension ici du transmetteur, donc c'est les piles qu'on a mis à l'intérieur. Mais ce qui est aussi intéressant, et ce que j'ai pas vu tout de suite, c'est que sur le récepteur, là, sur le récepteur, on avait une prise qui était fournie avec cet ustensile. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est la même chose que sur la radio que je vous ai présenté précédemment. En fait, vous connectez ça au récepteur et ça, vous le connectez. En fait, ces deux prises, vous les connectez sur la prise d'équilibrage de votre lipo et ça vous donne la tension de la lipo en temps réel et ça vous permet de créer des alarmes. Donc nous, bien sûr, on va connecter ça après sur le récepteur. Comme ça, vous allez voir directement et du coup, ici, on aura la tension sur le récepteur de la lipo. Ensuite, au niveau des menus, c'est vachement simple. Hein. On appuie sur le bouton rond là. Donc, pareil, hein, c'est après avec la molette, on peut changer. Donc on a des pages de menus et dans les pages de menus, on a chaque fois des sous-menus. Donc on va commencer par le menu modèle. Hein. Donc là, c'est exactement pareil. On clique dessus pour entrer dedans. Ensuite, on a Select, Name, Copy, Reset, tout simplement. Donc, si vous voulez créer un modèle, vous allez dans Name, vous mettez le numéro du modèle, voilà, vous validez, et ici, vous changez les lettres au fur et à mesure, donc ça marche avec la molette. Donc, chaque fois que vous avez la bonne lettre, voilà, vous validez tout simplement. Et pour revenir en arrière, c'est le bouton ici. Donc, le bouton là, pour allumer la radio, c'est pour revenir en arrière. Voilà, donc ça c'est un menu qui est facile à comprendre. Hein. Donc on va sortir de ce menu. Maintenant on va aller dans le menu système déjà. Non, attends. Est-ce qu'on fait dans l'ordre? Oui, on peut faire dans l'ordre. Donc là on a le modèle, on a le menu channel. Donc là on a différentes choses dedans à voir. Donc on a la partie phase. Donc on peut mettre dans le sens normal ou dans le sens inverse. C'est là qu'on on peut changer le sens des canaux. Si maintenant on veut changer le sens de la direction, changer le sens des gaz ou sur tous les autres canaux, on peut le faire également. Donc ça c'est ça. Donc c'est vrai que c'est un peu différent. Souvent ça s'appelle différemment ce mode, mais là c'est en phase range. Ça c'est pour tester la portée de la radio. Fine tuning, c'est pour faire des réglages précis sur chaque canal. Donc c'est comme un trim si vous voulez, mais vraiment beaucoup plus précis.
Remapim, vous pouvez changer l'attribution des touches vers un autre canal. Par exemple, la touche A, si on va dessus, là, la touche A, on peut très bien lui dire que le canal 5, on le veut plus sur A, mais on le veut sur D, par exemple. Tout simplement. Et voilà, donc on choisit et on valide. C'est super simple, hein, avec cette molette, finalement, ça se passe très bien. Vous voyez que l'écran est vraiment très agréable, hein, cet écran couleur. Et il faut quand même se rappeler que la radio est à 30 €, 35 actuellement, c'est assez dingue. Donc je comprends pourquoi ce modèle rencontre un succès. Et là, pareil, c'est pour attribuer un certain nombre de choses aussi. Voilà. Donc simple, double ou triple. On va sortir du mode Channel. Donc là, c'est facile, hein. Donc si vous voulez changer, je pense que c'est vraiment ça qui peut vous intéresser là-dedans, c'est changer l'ordre des touches, c'est dans Remapim. Ensuite, on a le menu Mix. Donc là, c'est aussi un peu différent. En fait, ils ont bien séparé chaque possibilité. Donc ici, en premier lieu, vous pouvez mixer la direction. Donc ça se passe exactement, c'est le même principe, hein. Oui, je comprends pourquoi quand je veux choisir, ça me met erreur, parce qu'en fait, je ne suis pas encore bindé la commande avec le récepteur. Mais voilà, c'est exactement pareil, hein. Vous cherchez le type de fonction que vous voulez mixer avec une autre, mais là, ça correspond à la direction. C'est-à-dire qu'en maître, vous avez la direction, et après, en esclave, vous avez un certain nombre de fonctions que vous pouvez faire. Ensuite, on a la fonction programme. Donc, on peut mettre sur on ou sur off. C'est la même fonction que la fonction courbe sur certaines télécommandes. Voilà, vous pouvez faire des courbes d'accélération pour avoir une accélération douce au début de la gâchette et beaucoup plus fort à la fin. Pareil pour la direction, ça c'est vraiment bien pour les voitures de piste, d'avoir une direction très souple au départ, pour éviter de partir en tête à queue ou que la direction est trop brutale sur de la piste. Et vous pouvez, au fur et à mesure que vous tournez le volant, que la direction soit de plus en plus franche. Donc c'est là qu'on peut régler les courbes. Donc en exemple maintenant, la courbe, on va dire... Ah oui, pardon, c'est l'accélération, le frein et la direction justement. Donc là, vous voyez, si je vais dans ce sens ou dans l'autre sens, la courbe, elle change. Donc là, si je descends, en fait, je vais avoir une direction beaucoup plus souple au départ et beaucoup plus rapide vers la fin du volant. Voilà. Donc c'est pareil. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Je vais tester ça sur le frein. C'est vrai que ça peut être pas mal d'avoir un frein assez souple au départ, surtout si on roule sur de la piste. Donc voilà pour ce mode. Donc vous voyez, c'est très simple, tout se fait avec la molette, il n'y a vraiment rien de compliqué. Bien sûr, on peut rentrer dans l'ESC Setup là. Il y a un certain nombre de choses aussi qu'on peut régler. Donc ça, c'est le temps de réponse, a priori, d'après ce que je comprends. Voilà, on peut mettre un temps de réponse à l'accélération, au frein et à d'autres commandes. Ça, je pense que c'est plutôt pour les véhicules thermiques, à mon avis. Je vois pas trop l'intérêt sur des véhicules électriques d'avoir un temps de réponse. Et on peut encore régler, voilà, la fréquence de notre cerveau et l'angle qu'on veut. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, si vous voulez régler le cerveau de direction, pareil, si vous voulez pas qu'il tourne entièrement en fond, ou si vous voyez que ça touche en butée, vous pouvez ici diminuer l'angle de votre direction, tout simplement. Donc on en a fini avec ce menu. On a le menu radio, donc bien sûr le menu pairing, c'est là où on va pouvoir binder notre radio. Vous voyez, donc Star, hein, c'est tout simplement, on va voir ça tout de suite après. Je finis de vous expliquer les différentes choses. Le FaceSave, on ne peut pas rentrer dedans parce qu'on n'est pas encore connecté. Au niveau du contrôle, on peut activer ou non le gyro. On peut ajuster la sensibilité. La direction, on est sur du progressif. C'est Magic Control et range à 100%, donc à 100% de la portée de la radio. Pause back, c'est pour créer des alertes. Donc là, type de batterie, on laisse sur auto, comme ça il détecte automatiquement qu'on ait des batteries 2S, 3S, 4S, 5 jusqu'à 6 ou 8.
ou voire plus. Donc on laisse sur auto. On peut mettre une alarme aussi là. Donc pour l'alarme qu'on veut, pareil, on peut laisser soit sur auto, donc lui il va déterminer déjà une valeur là, mais il faudra qu'on utilise cet ustensile. Et le mode training là qui nous intéresse pas pour l'exemple. Et ensuite, il nous restait le mode système. Donc là ici on a plusieurs réglages, hein. On a type de batterie aussi qu'on peut régler là. Donc là on est sur auto. On peut avoir les bips, donc c'est ce qu'on entend là, ou alors on peut les enlever comme ça. On appuie bip. Par contre on a une espèce de petite vibration là. Je sais pas si vous l'entendez. C'est pas très agréable. Donc est-ce qu'on peut l'enlever complètement? Voilà, on met sur nul, comme ça on n'a rien. Voilà, et on peut naviguer. Donc ça, c'est la luminosité de l'écran. Donc là, on est à 70, je trouve que c'est pas mal. Hein. Si maintenant on baisse, vous voyez que la luminosité, elle baisse. Ensuite, on est sur le mode mise en veille. Donc on a 10% de la luminosité de l'écran. Donc c'est-à-dire quand, au bout d'un certain moment, vous appuyez plus sur l'écran, il va passer comme une mise en veille, si vous voulez, de l'écran. Et la luminosité passe à 10%. Ça permet vraiment d'économiser de la batterie. Pour passer dans ce mode, on a mis 30 secondes. On peut bien sûr le diminuer ou l'augmenter. Le langage, on a deux langages dessus, c'est l'anglais et le chinois. Alors faites gaffe au début. Au tout début, la première chose, quand vous l'allumez, il va vous demander quel langage vous voulez. Et moi, j'ai pas fait exprès, mais j'ai cliqué sur chinois. Et je peux vous dire que j'ai galéré un bout de temps pour trouver dans quel menu on pouvait encore changer la langue avec tous les symboles chinois. C'était vraiment très compliqué parce que du coup il y a tout qui se ressemble. C'est assez incroyable cette langue. Voilà, on peut régler le shutdown, donc on ou off. On peut bloquer ici les réglages. Si on met cette bloc, si on met sur on, on bloque tous les réglages. Ça permet d'éviter de faire une erreur ou de dérégler quelque chose sans faire exprès. Voilà, au niveau du système. Et on est voilà, sur le dernier menu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va binder la radio avec tout notre système qui est là. Alors on va déjà connecter le cerveau sur le canal 1. Voilà. Notre variateur sur le canal 2. On va tout de suite mettre le petit câble pour mesurer la tension de la batterie. Voilà, comme ça on aura fait tout le test. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Voilà. Donc, les petites prises là qu'on vient mettre sur chaque extrémité. Donc, il ne faut pas vous tromper de sens. Hein. Il faut bien mettre le rouge sur le rouge et le noir sur le noir. Donc, le plus et le moins. Voilà. Et celui-là ici. Vous allez voir après qu'on va allumer la télécommande, on aura déjà l'information de la batterie qui va remonter à être bindée. Et je regarde si on a un bouton, oui, on a un bouton ici bind, donc je pense que on va aller dans le menu, voilà, on fait start, donc là il attend, donc on démarre notre ensemble, et là on appuie sur Start et sur le bouton voilà. Donc là c'est un peu l'inverse, il faut d'abord appuyer sur le bouton bind du récepteur et après faire sur Start au niveau de la commande. Donc là on est bindé, voilà la direction. Vous voyez c'est ultra rapide. Voilà, au niveau des gaz ça marche. Marche avant, marche arrière, c'est nickel. On va aussi tout de suite voir si on a bien la remontée d'information de la tension de la lipo. Donc vous voyez, ici on a bien 8,3. Donc ça c'est grâce à notre petit branchement là du câble. Ici là, sur la prise d'équilibrage. Il y a une chose aussi importante que j'ai oublié de vous expliquer là dans le réglage système. Ici c'est dans le joystick, donc c'est le réglage des courses en fait, du volant et des gaz. Donc là il faut aller sur Start, vous appuyez et là vous faites volant à fond dans l'autre sens, on accélère,
on freine et là on a réglé la course de différents éléments et puis on appuie sur entrée et on est OK. Voilà, on a aussi le menu timer ici pour faire voilà, différentes choses, pour vous chronométrer, pour faire aussi le lap time, tout ce genre de choses. Ça, c'est des trucs qu'on voit sur l'ensemble des radiocommandes. Par contre, c'est bien de l'avoir sur une radiocommande à ce prix-là, bien sûr. Donc, About, c'est les informations sur la commande et Reset pour resetter tous les réglages que vous avez faits. Si vous voulez faire des réglages fail-safe, donc quand vous rentrez dedans, les valeurs par défaut sur l'accélérateur et la direction, c'est 1500. Donc 1500, ça correspond en fait au neutre de votre position, c'est-à-dire quand le volant, on ne le touche pas, et quand l'accélérateur, il est au neutre. Donc là, vous pouvez soit laisser au neutre, ça veut dire que si vous perdez la connexion, vous n'avez pas d'accélération et pas de direction, ou alors vous pouvez dire que ça freine, que ça recule, ou que ça tourne à gauche, ça tourne à droite. Voilà, ça dépend le type de véhicule que vous utilisez. Donc voilà, ça c'est pour le réglage fail-safe. Ici dans Postback, on peut créer des alarmes. Donc, voilà, donc on en a fini au niveau des explications de cette radio. Je suis agréablement surpris par toutes les fonctionnalités et la qualité d'écran. Franchement, c'est vraiment du très bon. L'écran, il est très lumineux. La prise en main, elle est vraiment facile et intuitive. Ça, il n'y a aucun souci là-dedans. Donc maintenant, avoir l'utilité d'avoir 8 canaux. Bon voilà, donc les premières utilités qu'on peut trouver, c'est soit mixer des touches avec d'autres fonctions. Hein. Par exemple, créer un frein à main, par exemple, sur certains types de véhicules, on a le frein à main. On peut rajouter, bien sûr, des luminaires hein, qu'on peut associer à certains boutons. En tout cas, le récepteur, pareil, c'est des récepteurs que vous pouvez trouver à moins de 10 €. C'est assez incroyable, qui ont une super portée de plus de 350 mètres. Donc voilà, il y a 2 petites antennes dessus. On a même la fonction pour contrôler directement la tension de la batterie. Franchement, je ne sais pas ce qu'on peut demander de plus. Bien sûr, je vais faire les premiers essais avec cette télécommande et je pense que si les essais sont concluants, je vais sûrement m'en reprendre une parce qu'à ce prix-là, franchement, avec toutes les fonctionnalités et au niveau de la prise en main, on est vraiment très bon. Là, on a directement les doigts qui sont bien placés là sur les touches, donc ça c'est bien. Je trouve que ça va super bien pour la taille de ma main. Et là, mon doigt, il est bien en place dans la gâchette là. Ça, c'est vraiment très bien. Et en plus, on peut régler ici la course, la position de la gâchette ici avec la petite vis. Donc c'est pour ça qu'on avait une vis 6 pans en plus avec. Donc vous avez le petit câble qui est fourni avec. Donc cette télécommande, vous pouvez la brancher sur un PC en plus et vous pouvez sûrement même l'utiliser pour les logiciels de simulation. Donc ça, j'ai pas encore testé. Je vous le dirai si jamais je fais un essai sur VRC Pro. Et ça vous permettra aussi de mettre à jour votre commande. En tout cas, j'espère que mes explications ont été claires. Voilà, on a fait le tour des menus. Vous voyez que c'est vraiment rien de compliqué. Hein. C'est très intuitif. Les menus ressemblent à la plupart des autres menus qu'on peut voir sur différentes commandes. Donc franchement, pour le prix de 30 €, tout ce qu'elle sait faire, toutes les possibilités qu'il y a avec, c'est juste incroyable. J'en reviens toujours pas. Donc je vous ferai rapidement un retour sur la conduite, si c'est bien, si c'est précis ou si c'est complètement imprécis. Mais pareil, pour ce produit, je suis aussi assez confiant. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que bien sûr, souvent, je regarde différentes vidéos et je me renseigne sur d'autres personnes qui l'ont utilisé. Donc, j'ai vu certains retours là-dessus, ou même sur certains articles dans différents pays, qui disaient qu'ils étaient bien satisfaits de cette commande, surtout par rapport au prix qu'ils l'ont payé. En tout cas, tant mieux pour notre portefeuille, hein, si on peut trouver des produits comme ça de bonne qualité pour des prix tout à fait corrects. Parce que là, 30 €, c'est 35 € même, c'est pas cher du tout, avec un écran couleur. Bon, je n'en reviens pas. Si vous avez des questions sur la radiocommande, bien sûr, je ferai comme toujours un plaisir de vous répondre et de vous aider dans votre choix ou dans les réglages. Hein. Si vous avez des soucis de réglage, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je vous dis merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo et à très vite pour la suite
des vidéos. Ciao tout le monde!